Pourquoi les géobiologues ne sont jamais d'accord entre eux? Pourquoi est-ce qu'on entend tout et n'importe quoi à propos de la géobiologie? Pourquoi est-ce que parfois un géobiologue va vous dire quelque chose et l'autre géobiologue va vous dire quasiment l'inverse? Eh bien, on va voir tout ça aujourd'hui. Avant de parler de tout ça, je me présente très rapidement. Je suis Elsa Bisoir, je suis géobiologue et coach énergétique. Et c'est vrai que lorsque j'ai mis les pieds dans le monde de la géobiologie tout au départ, j'étais assez étonnée de voir finalement que, il y a des mondes parallèles dans la géobiologie. Quand je dis monde parallèle, ça veut dire qu'effectivement, il y a différentes façons de pratiquer la géobiologie. Et donc moi, en tant que jeune géobiologue, quand j'ai commencé, c'était un petit peu difficile de m'y retrouver. Donc, je vais vous expliquer un petit peu finalement les différents courants de la géobiologie pour comprendre pourquoi les géobiologues ne sont pas d'accord. En fait, les géobiologues, souvent, peut-être ne sont pas d'accord entre eux, mais il y a toujours une base commune à la géobiologie. Cette base commune, c'est quoi? C'est les influences sur lesquelles on va travailler. Donc, on a des influences qui sont des influences souterraines, des influences telluriques. On va avoir des influences qui sont en lien avec les ondes électromagnétiques et puis des influences qui vont être en lien avec des mémoires, des phénomènes plus subtils. Voilà, je les classe comme ça, en tout cas, c'est ma façon de faire. Il y a presque autant de façons de pratiquer la géobiologie que de géobiologues, puisque chacun va faire intervenir dans sa pratique ses propres croyances, évidemment. S'il a été formé à d'autres pratiques, il va aussi faire intervenir ses autres pratiques. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que déjà, avec une base commune de la géobiologie, il peut y avoir déjà des différences entre plusieurs géobiologues. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs courants dans la géobiologie. On a des personnes qui vont être formées et qui vont pratiquer une géobiologie qui est très scientifique. Donc ce sont des géobiologues qui vont parcourir les lieux avec un tas d'appareils de mesure, avec de quoi mesurer effectivement les ondes électromagnétiques, de quoi mesurer la qualité de l'air, le radon, la qualité de l'eau, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très scientifique, ils auront beaucoup d'appareils de mesure, il va y avoir vraiment un courant qui va être très scientifique. Les géobiologues qui vont pratiquer cette géobiologie vont apporter beaucoup d'intérêt finalement aux ondes électromagnétiques et aux réseaux souterrains, donc aux réseaux telluriques. Ensuite, il y a à l'extrême inverse, un petit peu comme si on avait un curseur et puis on pouvait bouger le curseur, à l'extrême inverse, dans les courants de la géobiologie, on a des personnes qui vont pratiquer une géobiologie qui va être beaucoup plus intuitive. Une géobiologie où les personnes vont être en mesure de capter ce qui est en train de se passer dans le lieu simplement au ressenti et ils vont porter beaucoup d'attention aux mémoires, aux phénomènes subtils, aux entités, aux énergies de la nature, etc. Donc ça va être un courant de la géobiologie qui va permettre de diagnostiquer et d'harmoniser les lieux par une pratique qui va être beaucoup plus intuitive que la géobiologie qui est beaucoup plus scientifique. Donc c'est vrai que déjà, si on prend ces deux courants-là, forcément, vous n'aurez pas les mêmes discours. Voilà pourquoi je dis que les géobiologues ne sont pas tous d'accord, parce qu'en fait, en fonction de la façon dont on a été formé, en fonction de qui nous a formés, en fonction des croyances que l'on a, en fonction de notre pratique, de nos aspirations personnelles également, on va pratiquer une géobiologie qui va être plus ou moins scientifique ou plus ou moins intuitive. Alors évidemment, il y a aussi tout le courant qui va se situer au centre, qui va être en mesure effectivement d'aborder la géobiologie scientifique, d'aborder la géobiologie intuitive et qui va se situer plutôt dans ce centre-là. Donc lorsque l'on fait appel à une personne qui est géobiologue pour intervenir chez soi, ça peut être intéressant de demander à la personne: est-ce que vous êtes plutôt dans une pratique de la géobiologie très scientifique? Parce que si vous avez envie d'avoir des réponses très concrètes, alors dans ce cas, vous pouvez vraiment aller vers les personnes qui pratiquent ce type de géobiologie. Ou est-ce que vous pratiquez plutôt la géobiologie plus intuitive, auquel cas, c'est vrai qu'elle va pouvoir prendre en considération des phénomènes, des éléments de la nature, des éléments énergétiques qui sont assez subtils et impalpables, invisibles. Voilà, donc ça dépend aussi de votre aspiration à vous en tant que client, en tant que personne qui veut faire intervenir quelqu'un chez lui. Ensuite, si vous voulez vous former en géobiologie, ce sera exactement la même chose. Allez demander à la personne quel type de géobiologie elle pratique. Sachez que dans tous les cas,
la géobiologie a vraiment une base commune dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la géobiologie, c'est une pratique qui est évolutive, c'est-à-dire que la personne qui pratique la géobiologie elle-même évolue et donc elle fait évoluer sa pratique, et puis même la géobiologie est une pratique qui évolue d'année en année au travers des découvertes, au travers des expériences, au travers bien évidemment des échanges entre les différents géobiologues. Voilà, cette pratique est amenée à évoluer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi les géobiologues ne sont pas toujours d'accord entre eux. Je vous souhaite une très bonne journée et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À bientôt.